Ok, nous revoilà avec notre petit trou. Ça, c'est le fond de jante qu'il y avait dessus. Donc, c'est le fond de jante de mamie aussi. On va l'enlever et on va en mettre un peu plus de notre époque. Voilà, après, c'était plutôt mignon, efficace. Mais... Voilà, ça, c'est un fond de jante actuel. Donc, nous repérons qu'ici, il y a le trou pour la valve. Donc, nous allons chercher la même chose ici. Voilà. Je vais le positionner dessus. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça pour qu'on y voit. Voilà. Alors, le mieux, c'est de mettre ce que vous avez sous la main. Par exemple, voilà, moi j'avais ça sous la main. Je le mets là. Comme ça, ça ne bouge pas. Donc, on le met tout autour de notre jante. Voilà. Souvent, c'est élastique. Mercredi. Alors, je vais essayer de bien le faire, je vais essayer d'y arriver. Ok, allez. Voilà, ok. Donc, on le met bien pour que ça recouvre le fond de la jante. Voilà, là, on peut enlever notre... Maintenant, nous allons pouvoir mettre le pneu et la chambre à air. Et vous allez me dire comment on sait quelle est la taille du pneu et quelle est la taille de la chambre à air. Normalement, sur tout pneu et toute chambre à air, la taille est inscrite dessus. Donc, sur la chambre à air, nous allons voir avec la vieille, est-ce qu'on le voit ou pas? Parce que c'est aussi possible que ce soit effacé. Alors là, vous voyez, on voit quelques inscriptions, on les voit très mal. Mais nous pouvons distinguer ici, écrit, alors je le mets dans le bon sens, 550A. Maintenant que nous connaissons la taille de la chambre à air et du pneu, nous allons prendre le pneu neuf et la chambre à air neuve, que j'ai préparé à l'avance bien sûr. Donc sur un pneu, nous avons un sens de rotation qui est ou indiqué par une petite flèche sur le flanc, ou si ce n'est pas indiqué, alors nous regardons attentivement. Michelin, 37 nana, voilà, il n'y a pas de flèche sur ce flanc, donc nous allons nous référer au dessin qu'il y a sur la bande de roulement. Souvent, s'il n'y a pas de flèche, le dessin en dessine une en lui-même. Là, comme vous pouvez le voir, ça fait comme une flèche. Tac. Donc c'est le sens de roulement. Sur la roue avant, ça n'a pas trop d'importance de toute manière, vu que nous n'avons pas de pignon, on peut la tourner comme on veut. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Donc je mets un côté du pneu, tout d'abord, sur la jante. Je fais tout le tour. On force un peu. Alors, il est compliqué celui-là, il n'est pas facile. Voilà, donc vous voyez un côté du pneu qui est enclenché sur la jante. Voilà. On cherche le trou de valve, il est là. On pose une seconde, on gonfle un tout petit peu la chambre à air. Pourquoi est-ce qu'on gonfle un tout petit peu la chambre à air? Tout simplement pour qu'elle prenne bien la forme du pneu, pour qu'on puisse aller l'installer bien à l'intérieur. Comme ça, on évitera de la plier et de la pincer. Je reviens, je vais la gonfler. La chambre à air est gonflée. Le trou de valve, il est là. Il est là. Alors regardez. Par contre, on ne passe pas la chambre à air par ici, mais bien par ce côté. Alors c'est pas le plus pratique, mais c'est celui-là. C'est comme ça. C'est celui qui dépasse en fait de la jante. C'est ça, exactement. Okay. Celui qui est ouvert en gros. Qui est pas... Donc, on aplatit la chambre à air un petit peu pour qu'elle aille se mettre à l'intérieur. Donc, on l'a glissé à l'intérieur en soulevant le pneu et en le mettant un peu en arrière.
Voilà, on a fait tout le tour. Donc, comme on l'a gonflé, vous avez vu, elle se met bien au fond du pneu. Et comme ça, il y a moins de risque de la pincer. On commence par là où il y a la valve. On remonte la valve le plus possible pour être sûr que l'autre côté du pneu se mette bien entre la valve et la jante. Donc, on lève et hop, voilà. Et là, on va faire tout le tour. À la main, bien sûr. Si c'est un peu compliqué, on peut dégonfler au fur et à mesure la chambre à air, vu que maintenant elle est bien mise. Et là, on y va. Tout le long. Hop, hop, ça devient dur, c'est normal. Et voilà. Nickel. Alors, j'ai très mal aux mains, maintenant, mais c'est normal. Au niveau de la valve, on la laisse comme ça. Elle va ressortir comme elle doit sortir en gonflant. Donc nous allons installer la roue sur le vélo. C'est mon petit embout. Alors nous allons quand même gonfler tout doucement. Alors là il y a quelque chose qui bloque. Alors nous allons gonfler quand même tout doucement pour voir si on a bien positionné notre pneu. Hop là. Voilà. Et là, on y va tout doucement. Là, on est à 3 barres. Je vais arrêter et je vais regarder des deux côtés si le pneu est bien positionné. Sur la jante, s'il n'y a pas un défaut, si ça ne ressort pas quelque part. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc on peut continuer à gonfler un tout petit peu. Là j'ai dit que j'étais à 3 barres. À combien je dois gonfler? Ça aussi c'est une indication que vous avez sur le pneu. Alors il y en a beaucoup. Il y a la marque. Il y a 37 490, donc c'est la taille. 550 à confort. Et ensuite vous avez celle-ci qui est Inflate, tout 2 barres. Minimum, 4 barres maximum. Voilà. Donc on le gonfle entre 2 et 4. Là on est à 3, et bien écoutez, on peut éventuellement le laisser à 3, c'est pas mal, c'est au milieu. Donc on referme, enfin on enlève notre embout. On referme la valve. On met bien notre rondelle jusque la jante. Voilà, et là on va remettre notre petit capuchon. Et voilà, un résultat plutôt pas mal. On tourne la roue, ça ne touche pas les freins, c'est nickel.